Le retour de Century 21, une exposition de Van Gogh à New York. Le plus grand restaurant de Chinatown ferme sa salle à manger et les parcs d'amusement pour vous rouvrir. Bienvenue dans l'épisode 18 des Nouvelles de New York. Bonjour, salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 18 des Nouvelles de New York. Cette semaine, je commence encore une fois en vous parlant de la série Découvrir New York. L'épisode 2 va sortir la semaine prochaine. L'épisode, comme je vous le disais la semaine dernière, sur le One World Trade Center, dans lequel on va parler de l'historique du One World Trade Center, de sa première version, donc avec les tours jumelles du World Trade Center, jusqu'à sa démolition et sa reconstruction avec le One World Trade Center. On va parler également du One World Observatory qui est au sommet de cette magnifique tour à New York. Ça va être un épisode super intéressant. Donc il sort au courant de la semaine prochaine. Restez à l'affût, il sort en primeur pour les membres Patreon et ensuite il va sortir à tous une semaine plus tard. Donc pour les membres Patreon justement qui êtes à l'écoute en ce moment, je vous remercie beaucoup d'être là. C'est très apprécié votre support que vous apportez à Destination New York. Je vous remercie comme ça chaque semaine, ça va être le cas pour tout le temps. C'est super apprécié votre soutien que vous nous apportez comme ça avec votre contribution mensuelle. Passons tout de suite aux nouvelles. Donc des nouvelles de Century 21. Oui, le retour de Century 21 en 2021 à New York. Ça fait quelques mois, je vous l'avais annoncé, on en avait parlé sur des nouvelles de New York lors du début de la série. Comme quoi que le magasin Century 21 fermait toutes ses boutiques à New York. En fait, ils avaient fait faillite et toutes les boutiques à New York étaient donc fermées depuis le mois de novembre. Dans les derniers jours, sur leurs réseaux sociaux, vous voyez une image en ce moment de leur compte Instagram. Ils ont fait une annonce surprise. Qu'est-ce qui se passe? C'est que devant l'amour qu'ils ont reçu du public lors de l'annonce de la fermeture, la compagnie a décidé de prendre un pas de recul. Ils sont allés de l'avant avec la fermeture des boutiques, mais ils ont décidé de prendre un pas de recul et de changer un peu d'idée et de revenir en 2021. Il n'y a pas de détails quant à quelle date ça va ouvrir, à quel moment, à quel endroit, sous quelle forme ça va revenir Century 21, les magasins à New York, mais on s'attend à des nouvelles dans les prochaines semaines, à un développement majeur de ce côté-là. Et c'est une marque très populaire chez les Américains, chez les New-Yorkais, mais également chez les touristes qui vont faire là du magasinage de grandes marques à très bas prix. Century 21, c'est un peu ça, c'est un magasin à très grande surface qui a pas mal de tout. Des vêtements, des bijoux, du parfum, etc. Et c'est des grandes marques à bas prix. Les gens sortent de là avec des sacs remplis d'items de toutes sortes. Et puis, ça va faire du bien de revoir cette bannière-là à New York, que ce soit pour l'industrie touristique ou pour les locaux. Comme je le disais, on ne sait pas encore exactement tous les détails de cette annonce-là, mais on va vous en reparler sur Destination New York certainement dans les prochaines semaines, les prochains mois, quand est-ce qu'on va avoir des détails à ce niveau-là. On va vous tenir au courant sur ce qui se passe avec Century 21. Une exposition de Van Gogh à New York. Oui, Vincent Van Gogh, célèbre artiste peintre, a une exposition bien à lui qui est très particulière, qui a fait le tour du monde. Elle a déjà passé par Londres, Barcelone et plusieurs autres grandes villes dans le monde. Là, elle arrive à New York enfin en 2021, après avoir passé par Atlanta comme première destination américaine. Elle arrive à New York enfin. Qu'est-ce que c'est cette exposition-là? Vous voyez une image à l'écran. C'est une exposition immersive qui nous amène directement dans les œuvres de l'artiste. C'est comme si les murs autour de nous, dans la pièce dans laquelle nous sommes, se transforment dans l'œuvre d'art de l'artiste en question. C'est très immersif comme expérience, comme je le disais un peu plus tôt. C'est comme si nous étions directement dans l'œuvre de Van Gogh. À ce niveau-là, ça va être une expérience vraiment captivante. C'est sûr qu'en ce moment, avec les mesures sanitaires, l'expérience va être complètement sécuritaire. Il va y avoir la distanciation physique, d'impliquer les masques impliqués également dans cette expérience-là. Il n'y a pas de date encore une fois déterminée pour le début de cette exposition. Toutefois, on peut aller réserver nos billets à partir du 25 février prochain, donc dans les prochains jours. Je vais mettre le lien dans la description, on peut aller réserver nos billets pour avoir accès à cette superbe exposition. Donc je vous mets un extrait vidéo pour vous donner une idée, ça ressemble à quoi l'exposition de Van Gogh à New York.
voyez comme c'est magnifique, ça donne vraiment envie d'y aller. Je vais regarder c'est quand les dates, puis si c'est possible d'y aller, certainement qu'on va me trouver là quelque part en 2021. Le plus grand restaurant de Chinatown qui ferme définitivement sa salle à manger, ça c'est une triste nouvelle pour les résidents du secteur. Le restaurant Jin Fong, une institution dans Chinatown, un restaurant qui est établi sur la rue Elizabeth depuis 1978, qui a vraiment attiré les foules new-yorkaises, la communauté locale chinoise qui allait beaucoup à ce restaurant-là, les New-Yorkais d'ailleurs dans la ville et même les touristes qui étaient très attirés par ce restaurant-là. Il va définitivement fermer ses portes. Le restaurant a commencé, comme je le disais, en 1978 de façon vraiment modeste. Puis en 1993, ils ont pris de l'expansion et ils avaient 800 places assises pour accueillir des clients dans leur restaurant. Ce qui en faisait le plus grand restaurant de Chinatown avec toutes ces places assises-là. Et là, ils vont fermer définitivement leur salle à manger. La cuisine va rester ouverte pour la terrasse et pour les plats à emporter, pour les livraisons, mais la salle à manger comme telle va rester fermée. Il n'y a pas eu de raison vraiment d'inscrite dans le message qu'ils ont publié sur les médias sociaux pour annoncer leur fermeture. On peut penser que c'est la COVID-19 qui a fait en sorte que ça devenait trop cher pour un restaurant qui ne peut pas recevoir sa pleine capacité de clients. C'est pas annoncé directement c'est quoi la raison, mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils cherchent activement un nouvel emplacement pour ouvrir une nouvelle salle à manger. Ils ont une autre succursale à New York, celle-là reste ouverte complètement, la salle à manger et tout, mais celle-ci, celle de Chinatown, la succursale principale, va fermer sa salle à manger dès le 7 mars. Et on va suivre de près pour la prochaine destination qui va toujours rester dans le même secteur, donc dans Chinatown de Manhattan. Ce restaurant-là, c'est vraiment une destination si vous voulez manger de la nourriture chinoise lors de votre prochain voyage à New York. Les parcs d'amusement peuvent rouvrir, oui, bonne nouvelle pour les gens qui sont à la recherche d'activités à New York. Les New-Yorkais, tout est fermé depuis quelques semaines, quelques mois. Et là, tranquillement, on rouvre les secteurs d'activité, comme je vous parlais dans les dernières semaines, les restaurants qui ont procédé à une réouverture, le métro qui réduit ses heures de fermeture la nuit. Maintenant, c'est les parcs d'amusement et les salles d'amusement qui sont en mesure de rouvrir. Même les cinémas vont être en mesure de rouvrir dans les prochains jours. On l'a appris tout juste avant d'enregistrer cette vidéo-là. Mais je vous parle des salles d'amusement. Donc, les salles d'amusement intérieures vont pouvoir rouvrir à partir du 26 mars à 25% de leur capacité. Ensuite de ça, les parcs d'amusement extérieurs, donc on n'a qu'à penser au Luna Park de Coney Island, dont vous voyez une image à l'écran, qui va pouvoir réouvrir à 33% de sa capacité à partir du 9 avril prochain. Donc, le Luna Park, qui a manqué un peu d'opportunité de célébrer son 100e anniversaire l'année dernière, va pouvoir se reprendre en 2021 et célébrer en grand son 101e anniversaire. Mais certainement, ils vont reprendre leur célébration du 100e anniversaire de l'année dernière. Ça va pouvoir se passer cet été. La distanciation physique et les masques seront de mise lors des visites à ces parcs d'attractions, à ces salles d'amusement-là. De même qu'une prise de température à l'entrée pour tous les visiteurs qui vont vouloir aller visiter ces endroits-là. Ils vont devoir donc prouver qu'ils ne font pas de fièvre, qu'ils n'ont pas donc de symptômes principaux de la COVID-19. Ces mesures-là vont être en vigueur tant et aussi longtemps que les mesures sanitaires seront en vigueur. Et si une activité particulière dans le parc ou dans la salle d'amusement ne permet pas une distanciation physique, cette activité-là devra rester fermée. C'est ce qui fait le tour des nouvelles cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de New York. Salut tout le monde!